Bonjour et bienvenue au 67e épisode de votre balado préféré, Les Critiqueurs. Pour cet épisode spécial, nous sommes accompagnés par deux des plus grands critiques de théâtre au monde, Henry Bilton et Benjamin Dover. Présentez-vous pour ceux qui vous ne connaissent pas. Bonjour, moi je m'appelle Henry Biddleton. J'ai écrit plusieurs revues sur de nombreuses pièces et plusieurs films, notamment sur Yelp et Google. Je suis un bon ami de Roger Ebert, donc mes critiques sont à prendre au sérieux. Bonjour, je m'appelle Benjamin Dover. Je suis connu sur TikTok et YouTube pour mes critiques populaires. J'ai même gagné un prix Nobel sur TikTok pour mes critiques incroyables. Ah, un TikToker et un critiqueur sur Google. Je pense qu'on nous a coupé notre budget cet épisode. Quoi? Oh non, rien d'important. Abordons le sujet de critique de cet épisode, la pièce de théâtre Mommy, le retour, par Olivier Chouanière, présentée au théâtre d'aujourd'hui. Commençons par ce que vous pensez être la ligne de sens de cette pièce. Donc, c'est quoi le message derrière cela? Veux-tu commencer, Monsieur Middleton? Mais c'est très politiquement chargé et clairement une attaque vers le Parti conservateur. La momie, elle est vieille, elle a plusieurs valeurs traditionnelles, par exemple elle est religieuse, contre le progressisme, contre le LGBTQ+, etc. Je pense que c'est une façon d'imiter MAGA en illustrant le chef comme quelqu'un qui est contre le système et les normes sociales pour attirer plus de voteurs. Et ça crée une sorte de culte. Et le culte, dans ce cas, c'est des zombies. C'est représenté par des zombies. Et moi, étant un homme de 55 ans qui va à l'église et qui est un supporter de Trump depuis son premier mandat, je pense que la pièce était assez désagréable et un produit de la propagande du Parti démocrate. Je ne veux pas briser ta réalité, Beethoven, mais je pense que la pièce révèle une dure vérité de ton parti. Qu'est-ce que t'as dit de mon parti? T'as bien entendu? Hey, vous deux! On reste civil ici. Maintenant qu'on s'est tous calmés, Monsieur Dover, veuillez parler de la ligne du sens. L'influence médiatique consomme nos émotions et notre identité comme des produits à vendre. Elle montre le contrôle que les médias exercent sur nous, surtout du côté de ton parti. Monsieur Beethoven. Ok. Passons à autre chose. Vous deux, vous avez interprété le message de cette pièce de manière très différente, mais tout de même intéressante. Parlons maintenant du jeu. Moi, personnellement, j'ai trouvé le jeu très dynamique et amusant à regarder, surtout le jeu de Linz Dentist, que j'ai trouvé excellent. Mais moi, je ne suis pas une critique professionnelle comme vous deux. Donc, qu'en pensez-vous? Prenez la parole, Monsieur Dover. Franchement, en regardant Mommy, j'étais super impressionné par les acteurs. Ils jouent avec tellement d'énergie qu'on reste accroché tout le long. Par exemple, Zoé Tremblay-Bianco, qui joue l'influenceuse, m'a vraiment touché, parce qu'elle montre parfaitement comment les réseaux sociaux peuvent te changer et aussi te faire un peu oublier qui tu es vraiment. Je suis très d'accord avec vous sur la qualité du jeu. Continuons sur un autre aspect qui influence beaucoup comment on voit cette pièce, les costumes. Pour moi, cela a été une des points les plus bien réussis de cette pièce farfelue. Partagez-vous le même sentiment, Monsieur Middleton? J'ai beaucoup aimé les costumes. Euh, le costume de la momie, elle était vraiment détaillé, puis attirant à l'œil, et j'ai vraiment aimé son concept. Je pense que c'était brillant d'illustrer une vieille personne conservatrice comme une momie, étant donné que ce monstre est associé à l'Antiquité. Et la tenue de Jésus aussi était remarquable. Très offensif au père, mais du point de vue d'un costume très bien exécuté. Le personnage était caricaturisé avec des accessoires populaires dans la scène du hip-hop, comme des survêtements et un bandeau. Je pense que c'était pour montrer l'absurdité de la religion chrétienne et comment ses valeurs traditionnelles et rétrogrades poussent les gens à rejeter le progrès collectif des inégalités sociales et économiques, ce qui est très mauvais. C'est de la propagande démocrate. Mais bref, j'ai vraiment aimé son costume. Et celle des zombies, même s'ils étaient moins intéressants, je trouve que l'accent y était plus mis sur la créativité et l'absurdité, d'évidence par la momie qui essaie de créer son culte en transformant des gens en zombies. J'ai aussi aimé la créativité des tenues, comme celle du policier sans tête. Je pensais que ça ajoutait beaucoup à l'absurdité de la pièce. Je suis très content que vous partagez le même sentiment que moi à propos des costumes. Cela me rassure sur mes capacités critiques en théâtre. Parlons de critique, il y a un aspect que j'ai trouvé plus difficile à apprécier, qui est le mise en scène. J'ai moins aimé cela car il y avait beaucoup de décors et même un autre niveau surélevé sur la scène, ce qui a rendu cela plus difficile à suivre. Évidemment, c'est mes opinions et je ne suis pas un critique professionnel comme vous. Mais j'aimerais savoir ce que t'en penses, Monsieur Dover.
J'ai trouvé la mise en scène vraiment intéressante. La plateforme élevée où se trouve Dieu montre bien qu'il domine les autres personnages, comme Mommy, l'infirmier et l'influenceuse, qui eux sont plus bas. On ressent clairement le pouvoir et l'autorité qu'il représente, un peu comme une image du conservatisme et de l'influence que la religion peut avoir à travers les médias. Oh wow, j'ai jamais interprété cette pièce de cette façon. Je pense que tu viens de me faire changer mes opinions sur la mise en scène. Un autre point que j'aimerais aborder est la musique dans cette pièce. Car, car elle a été tellement présente, j'étais à deux doigts de la classer comme un musical. Ouais, j'ai bien aimé l'aspect musical. Je trouvais que c'était vraiment créatif et bien pensé. Je trouve que les chansons de rap montraient un contraste entre les tendances d'aujourd'hui et celles du passé. En fait, les sons de hip-hop sont vraiment populaires aujourd'hui, et les personnages ont des valeurs traditionnelles et rétrogrades. Et lorsqu'on met ces deux éléments ensemble, on peut voir le contraste que ça crée, et je pense que ça a été très bien exécuté. En parlant de la musique, je pensais que la chorégraphie accompagnait bien les chansons. J'ai vraiment aimé la façon comment les acteurs bougent à l'avant de la scène, du côté jardin jusqu'au côté court. Leur énergie capte tout de suite notre attention. On a presque l'impression de regarder un écran de télé en direct. Le rap, qu'on entend souvent tout au long de la pièce, donne un rythme dynamique à leurs mouvements. Ça rend la chorégraphie moderne et vivante, un peu comme si chaque geste suivait le battement de la musique. C'est peut-être un peu niaiseux, mais j'ai même pas pensé à associer la chorégraphie avec la musique. Ça montre à quel point vous êtes beaucoup plus des professionnels que moi. Monsieur Middleton, vous avez parlé beaucoup de la musique, mais vous avez omis les autres effets sonores. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Les sons aussi, ils étaient bien réussis. Je trouve surtout que les sons qui accompagnaient les scènes de gore ajoutaient vraiment à l'absurdité de la pièce. Et l'idée du son du narrateur tiré d'une série télévisée des années, je dirais, 30 à 50, c'était très efficace pour l'effet vintage qui ciblait. Merci beaucoup, Monsieur Middleton. Maintenant, nous allons parler du jeu, des costumes, de la scénographie, la musique, les environnements sonores et même la chorégraphie. Mais toute critique théâtrale n'est pas complète sans parler des éclairages. Je vous laisse la parole, Monsieur Dover. Je trouvais que les lumières étaient souvent répétitives. Par exemple, les lumières latérales clignotaient vite avec plusieurs couleurs. Ce n'était pas juste pour faire joli, ça montrait aussi quelque chose d'important. Les changements répétitifs des lumières peuvent représenter le chaos dans la tête des personnages. Tout bouge trop vite, comme dans notre monde plein de médias, de politique et de technologie. C'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour de tous les aspects qu'on peut critiquer sur une pièce de théâtre. Maintenant, je pense à la partie de notre épisode où on va chacun donner notre appréciation critique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Je la donnerais 8 sur 10. Je lui ai donné une aussi haute note car moi, j'ai aimé beaucoup l'aspect créatif qui était présent dans cette pièce. Surtout au niveau des costumes. Quand je parle des costumes, moi, je pense spécifiquement au costume du personnage de Mommy, car elle était extrêmement détaillée et ça se voyait clairement qu'il y avait beaucoup d'efforts mis là-dedans. J'ai vraiment aimé la pièce à cause des différentes façons que les acteurs s'exprimaient sur scène. Leur technique de jeu captait tout de suite mon attention. Par exemple, le rap et le lip sync utilisés dans certaines scènes rendaient les dialogues plus dynamiques. Ça donnait une touche unique à la pièce et la rendait vraiment vivante. Eh bien, moi, je pense que vous m'avez ciblé en me posant des questions sur les seules choses que j'ai appréciées de la pièce. La vérité, c'est que j'aime l'aspect technique. Mais les responsables de la pièce sont des sataniques, des sales démocrates sataniques. La pièce diabolise les conservateurs en les illustrant comme des zombies. C'est une tentative de reproduire l'effet MAGA en présentant le chef comme une figure anti-système en rupture avec les normes sociales pour rallier davantage d'électeurs. Mais c'est pas vrai. C'est pas pour un nombre de voteurs qui fait ça, mais pour sauver son pays. Il sacrifie sa vie pour vous et c'est comme ça que vous le repayez? Et je ne veux même pas commencer avec la caricature de Jésus. Ô Seigneur, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et protégez-nous, les sages conservateurs, des démocrates et du diable. Donc voilà mon opinion. La pièce est bien scénarisée, mais c'est de la propagande du diable. Et c'est symbolique. Il est vrai que la pièce est beau à voir et désirable. Mais en vrai, c'est le jeu de Satan. C'est ce qu'il veut te faire croire. Monsieur Bedoten, parfois la vérité est dure. Ça suffit! J'en ai marre de vous! Venez ici que je prends votre coup! Wow, ok. Je pense que c'est un bon moment de finir l'épisode ici.
Merci beaucoup à tout le monde pour avoir assisté au 67e épisode des Critiqueurs.